Bonsoir à tous, bienvenue dans votre Info News de 18 h. Tout de suite, les titres qui font l'actualité de ce vendredi 3 mars 2018 à La Réunion. Nous venons tout juste de passer en préalerte cyclonique. À 16 h, la perturbation tropicale numéro 6 évoluait au nord-nord-ouest, à 940 km des côtes réunionnaises. La pression en son centre était estimée à 1000 hectopascales. Le système se situait par les points 12,6° sud et 53,7° est, en se déplaçant vers le nord-est à 11 km/h. Le point complet avec Jacques Ecormier, chef prévisionniste chez Météo France, interrogé par Laurence Gilibert. C'est une tempête tropicale modérée qui devrait démarrer sa formation demain, samedi, à environ 900 km dans le nord-nord-ouest de la Réunion. Ce système va ensuite se déplacer vers le sud, se rapprocher de la Réunion, puis lundi se déplacer vers le sud-est. Donc ce système devra nous apporter de la pluie. Donc un épisode de forte pluie qui devrait durer donc de samedi après-midi, on va dire jusqu'à mardi. Les régions concernées sont tout d'abord le nord et l'est, puis en fonction du déplacement du système, ça va être les régions ouest. Ces nouvelles pluies vont apporter des ruissellements, des inondations, des coulées de boue, des crues dans les ravines et rivières. Pour Berguita, les rafales maximales de vent ont été de 143 km/h. Là, les prévisions sont plutôt 130 km/h sur les hauteurs. Là où le secteur nord, qui arrivera dans la nuit de samedi à dimanche, pour augmenter, pour atteindre 2,50 m en journée. Les vagues maximales pouvant dépasser les 5 mètres. C'est la route du littoral qui sera impactée dès dimanche par la houle et sera également impactée par les fortes pluies. Le budget 2018 de la CASUD a été voté ce vendredi. L'enveloppe s'élèvera à 148 millions d'euros, dont 42 consacrés à l'investissement. Parmi les motions adoptées, l'intercommunalité a opté pour la mise en place d'un plan d'envergure contre l'errance animale. Tous les propriétaires d'animaux domestiques auront ainsi la possibilité de faire identifier gratuitement par puce électronique et de stériliser jusqu'à 3 animaux par foyer. À ces mesures s'ajoutera une campagne sans précédent alliant sensibilisation, incitation et sanctions ainsi que la création d'une louveterie. Les jurés de la cour d'assises ont condamné Patrice Nirlo à payer près de 13 millions d'euros de dédommagement aux parties civiles pour avoir mis le feu à plusieurs reprises au Maïdo. Les différentes parties civiles réclamaient donc 50 millions d'euros de préjudice lors de ce procès. Parmi elles, l'Office national des forêts, le département de la Réunion, le Parc national et le SDIS. Retour en images avec So Ichon. Alors cette décision nous satisfait puisque le PNR avait demandé un peu plus de 2 millions. Il a eu 2 millions au titre du préjudice écologique. Ce qui est très important là-dedans, c'est que le préjudice écologique a été reconnu et surtout il a été attribué en quelque sorte au Parc national, alors que d'autres entités auraient pu prétendre également à un préjudice de nature écologique. Et qui payera ? Ça, on verra bien. On a bien constaté que M. Nirlo était insolvable, mais on verra bien. Non, il n'y a personne qui paiera. Mais bon, au moins sur le principe, les principes ont été reconnus en faveur du Parc national. J'avais dit, et je le maintiens, que la Cour d'assises de la Réunion, ce n'est pas la Française des Jeux. Toutes les prétentions venues de Paris ou d'ailleurs ont été ramenées de 70 millions à 12 millions et quelques. Donc au moment où je vous parle, j'ai fait faire une économie de 58 millions à mon client. Il passe donc une bonne journée. L'ancien élu et exploitant agricole Aldo Denmont habitait le quartier paisible de Grandfond sur les hauteurs de Piton-Saint-Leu. Mercredi, l'homme de 60 ans a été retrouvé par un autre agriculteur au sol et roué de nombreux coups. Aldo serait décédé peu de temps après son transfert en urgence au CHU de Saint-Pierre. Après enquête, la police a identifié 2 suspects potentiels. Le principal serait un maraîcher de la Saline avec qui ils auraient eu des différends vis-à-vis de leur terrain, Cédric Raminaguin, 29 ans. Il est en garde à vue avec un autre homme âgé d'une quarantaine d'années qui pourrait être son complice. Une information judiciaire a été ouverte aujourd'hui par le procureur. Et enfin, Hendrik Lisong-Yin a été condamné à 20 ans de prison et 5 ans de suivi socio-judiciaire. Angelo Chevalier a quant à lui écopé de 18 mois de prison, dont 6 avec sursis.
En ce troisième et dernier jour de procès, il a expliqué que les témoins qu'il accuse ont tous quelque chose contre lui, car au port, il aurait été humilié et attaqué depuis plusieurs années. Selon l'expertise psychiatrique, Hendrik Lissong-Yin serait comme un très jeune enfant qui n'admet pas les évidences. L'accusé aurait traversé une période paranoïaque, aucun mobile n'a été identifié et les deux hommes ne se connaissaient pas. On écoute les différentes parties au micro de So Hee-chon. C'était un dossier qui te double. Où nous étions coupables, ou nous étions innocents. Nous avons plaidé l'acquittement. Je ne suis pas une demi-mesure. On va jusqu'au bout de ces idées. J'ai le mandat de plaider l'acquittement, c'est ce que je ferai également en appel. La peine de 20 années, pour moi, elle m'importe peu. C'est la déclaration de culpabilité le problème. Un meurtre pour lequel on a encore 30 ans et on a 20 ans, ce n'est pas mon problème. Nous ne sommes pas responsables de ce meurtre. Je l'ai dit par là que nous avons été jetés à peine de cette décision. Cette peine, voilà, même si elle satisfait quand même les parties civiles, ne ramènera toujours pas Ivan, la famille, et je pense que la douleur restera toujours présente pour eux. Je pense qu'on ne fait jamais le deuil de ce genre de choses. Je pense qu'on va juste apprendre à vivre avec. Voilà. Votre JT est maintenant terminé, merci de votre fidélité. On se retrouve dès lundi midi pour une nouvelle édition. Excellente soirée et bon week-end à vous tous.